L'histoire du village va démarrer précisément au 9e siècle. À ce moment-là, nous sommes en pleine période des invasions vikings. Les vikings vont sillonner absolument toute l'Europe sur leurs énormes dracars et ils ne font pas exception avec la Dordogne. Hein. Ils remontent aussi jusqu'ici. Et quand ils vont arriver à l'entrée du village de la Roque-Gageac, très honnêtement, les habitants du village ne vont pas faire tellement les malins. Il faut dire qu'ils n'ont pas très bonne réputation hein, non plus. Et donc tout naturellement, pour se protéger de ces envahisseurs, on va vouloir aller se cacher. On va aller se cacher où ça? Eh bien on va monter là-haut, dans les trous qui se trouvent au-dessus du village, dans la falaise. Ces trous, ces abris sous roche, on va même avoir pris la précaution de les modifier intégralement. On les aura recreusés pour les agrandir et puis on les aura bâtis aussi sur le devant afin de fabriquer une forteresse, un fort troglodytique dans lequel on va pouvoir se retrancher lorsque les Vikings vont débarquer. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein, puisque les Vikings arrivent ici précisément en l'an 850 et qu'on est quand même assez content d'avoir anticipé leur arrivée et d'avoir bâti notre forteresse troglodytique. D'ailleurs, si vous regardez là-haut, on a encore des vestiges hein, de cette forteresse troglodytique. On a encore des bâtis. Ce château-là, c'est notre petit môme hein, sur la rivière. Il a à peine 120 ans, 119 pour être exact. C'est vraiment un des tout derniers châteaux qu'on a bâti dans le Périgord. Et c'est pour ça qu'il a ce style aussi qui est un peu particulier. Ce château-là va passer des mains anglaises aux mains françaises à plus de 7 reprises. Ça n'arrête pas. On va revenir à nos châteaux. Regardez ce qui vient de nous apparaître là-bas. À bâbord, nous sommes face au château de Marquessac. Vous vous rappelez tout à l'heure le belvédère qu'on a vu sur la falaise? Eh bien là, c'est l'entrée du site en fait, hein, qui se trouve ici. Le site fait vraiment tout le dessus de la colline, hein, vraiment tout le dessus de la crête. Le château de Marquessac est de la même période que ses voisins de la vallée. Ses premiers bâtis datent du XIIIe siècle. Et lui aussi, il va être complètement laissé à l'abandon pendant plusieurs siècles avant d'être racheté au XVIIe par le comte de Marquessac qui va donc lui donner son nom et qu'il rebâtit plutôt en grosse demeure bourgeoise assez typique hein, de cette période-là. D'ailleurs, si vous allez visiter Marquessac, vous verrez bien que ce château n'a rien à voir avec ses voisins de la vallée. Hein. C'est pas du tout un château fort, hein, Marquessac. C'est pas un château de défense. Hein. C'est plutôt un gros manoir, on va dire. Avec la gâteau chocolat. Que je mélange, c'est bon. Ah oui. Je vais manger ça. En fait, avec ta soeur, laisse ta soeur. J'essaie de réfléchir. Ah ouais. Voilà. Ça tu avais fait. Hein. Ça, je l'ai fait il y a une trentaine d'années. Et c'est fermé maintenant. Yeah, no.